Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Malcolm Family. Si vous appréciez nos vidéos, cliquez sur j'aime, partagez, commentez, abonnez-vous. Vous pouvez également nous soutenir financièrement en vous abonnant sur notre page Patreon, dont le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Salut tout le monde. Donc là nous allons quitter les Baléares pour aller en direction de Marseille où je dois prendre le train afin de passer mon brevet des collèges. Bonjour à tous, c'est Alice. Je vous présente notre petit coin douillet pendant les navigations. D'ailleurs Alice elle a vraiment raison, on peut admirer les paysages en étant tous confortables. Ouais, pas fou les paysages, mais c'est bien ici qu'on fait les meilleures siestes. Ouais, bien joué l'ourson. Il y en a quand même qui ont la belle vie, hein. Ça a l'air tranquille pour eux, hein. Ouais. Constater qu'il y a une fois de temps en temps de belles vagues, voilà, mais comme on les prend au surf, c'est plutôt génial. Alors là c'est vraiment comme si vous y étiez, hein. Je vous fais partager un peu tous les angles de vue. Là vous avez un panorama presque complet. Nous quittons la cala de Santa Ponsa, profitons des eaux cristallines de la Playa del Trenc, puis remontons la côte est de l'île de Majorca en direction du nord. Des conditions de météo idéales, 15 à 20 nœuds de vent, nous permettent de rejoindre Marseille en près de 2 jours de navigation. La cité phocéenne sera notre point de départ pour quelques semaines de cabotage le long de la Côte d'Azur. En France, l'été, les bords de mer sont très animés par les adeptes des sports nautiques. Il y a de la place pour tout le monde. Les dériveurs de l'école de voile, les pratiquants de la planche à voile, ou encore les compétiteurs en catamaran de sport. Comme d'habitude, nous prenons l'annexe pour rejoindre la terre, puis nous dirigeons vers le vieux port de Marseille, qui est le point de départ de notre exploration de la ville. Nous prenons la route de la côte et passons devant des lieux aux noms chargés d'histoire locale. Le palais du Pharaon, la plage des Catalans, la porte de l'Orient, ou encore l'anse de Malmousque ou celle de la Fausse Monnaie. Situé à cheval sur les quartiers du Roucas-Blanc et de Vauban, sur un piton calcaire de 149 mètres d'altitude et surélevé de 13 mètres grâce aux murs et soubassements d'un ancien fort,
se dresse la basilique Notre-Dame de la Garde. Véritable palladium de la ville de Marseille, elle est, depuis le Moyen-Âge, considérée comme la gardienne des marins et des pêcheurs. Elle nous offre un panorama imprenable sur le Vieux-Port. Au loin, nous apercevons le fort Saint-Jean et le Mucem, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Nous réembarquons à bord de l'Altea 2 pour continuer notre route vers le village mythique de Saint-Tropez. La météo est fantastique, à tel point que tout le monde est sur le pont pour profiter d'une navigation idyllique. Bonjour, c'est Camille et Alice. Nous sommes arrivés à Saint-Tropez hier soir Et nous vous proposons de vous faire visiter. Allez, c'est parti! De quitter le bateau, on a traversé le littoral sur quelques kilomètres, c'était magnifique, vraiment. Et là du coup on va aller visiter la citadelle qui est là-haut. Depuis plus de 4 siècles, la citadelle de Saint-Tropez couronne la ville. Voulue sous le règne de Henri IV, elle a été construite dans le but de défendre les côtes face à une potentielle attaque espagnole. Voici ici une série de canons qui servaient à défendre contre les attaques ennemies. Pour une meilleure vision géographique, voici donc la citadelle de Saint-Tropez où nous sommes actuellement et les maisons construites les pieds dans l'eau. Voici sur la terrasse de la citadelle qui nous offre une des meilleures vues de Saint-Tropez. Nous avons terminé la visite de la citadelle, on espère que ça vous a plu. Nous allons maintenant rejoindre le centre pour visiter la ville et flâner dans les ruelles bordées de restaurants et de galeries d'art.
bienvenue à la galerie Paul Janssen. Nous reprenons la mer pour traverser la baie en direction des Issambres. Une escale chargée de souvenirs d'enfance pour Malcolm. Allez, vas-y. Bravo. Allez, on va faire la course avec le kata, les gars. Youhou! Mais non. Le petit surf, yeah. Ah, il était beau, il était beau. Ah, c'est bon, on peut se remettre à la place habituelle. Non, c'est son bout d'amarrage. Ouais, non, donc il n'y avait pas de place en fait. La place, elle est là. Parfait. C'est bon? C'est du port des Issambres que nous partions au petit matin jusqu'à la balise de la Moute pour aller pêcher avec mon père et mes frères à bord de son voilier de l'époque, un Jouette 750. Nous ramenions fièrement le fruit de notre pêche à notre grand-mère qui transformait toujours nos belles prises d'enfants en un véritable festin. Allez mon Camille. Je t'en prie. Et voilà. Tranquille.
C'est ici sur les hauteurs des Isambres que se dresse la villa de mes grands-parents. Ces quelques semaines passées le long de la Côte d'Azur arrivent à leur fin et nous décidons de partir pour l'Italie. On vous embrasse tous, à bientôt.